On propose des produits d'entretien et des cosmétiques sans emballage, donc nus. Mais on a aussi des produits qui permettent de réduire les déchets dans la vie quotidienne. C'est une boutique spécialisée dans les zéro déchets. Donc on a mis au point des machines qui permettent aux consommateurs de se servir rapidement des produits liquides en vrac. Il va prendre une carte. Cette carte permet de badger la machine et de l'utiliser. Et pendant que les clients se servent, il va voir aussi les prix affichés qui défilent en même temps qu'ils se servent. Et ça, pour nous, c'était très très important de pouvoir donner cette transparence dans les vracs aux consommateurs. Il y a une demande de transparence qui sera sans limite, où l'on voudra tout savoir, depuis où l'ingrédient a été sourcé, jusqu'au mode de transport, jusqu'au packaging. Parce que les tendances les plus fortes et les plus montantes, c'est le zéro déchet et c'est le zéro plastique. Et il y a vraiment une demande de sens et d'engagement de la part des marques qui est demandée par les consommateurs. Le naturel dans l'absolu ne veut pas dire grand-chose. Là encore, la démarche, c'est vraiment de bien regarder. Parce que vous avez de plus en plus d'allégations de marques qui arrivent en disant 85% de la formule est naturelle. Mais si dans les 15% restants, vous avez du phénoxyéthanol ou d'autres composants suspects, en fait, ça vous ruine votre formule. Alors, vegan, on le voit, mais partout. Donc, c'est vrai qu'il commence à y avoir une usure des consommateurs où ça le rend suspect, alors qu'il n'y a pas de certification derrière. Il n'y a que 1 ou 2 organismes qui vraiment ont une charte et un label. Pour le reste, la marque elle-même peut décréter son produit vegan. Ce qui fait que parfois, il y a de l'abus et en fait, il peut rester de la cire d'abeille dedans. C'est les consommateurs qui s'en rendent compte. Alors, dans la jungle des labels, vous avez maintenant un seul label européen depuis le 1er janvier 2017 qui s'appelle Cosmos, qui garantit aux consommateurs, par exemple, que 95% des ingrédients sont naturels et que sur ces ingrédients naturels, 95% du végétaux doit être bio. Ça a un coût qui peut être plus ou moins élevé avec des adhésions à renouveler chaque année. C'est pour cela que des jeunes marques qui se lancent n'ont pas forcément le budget tout de suite pour la certification et d'elles-mêmes, elles vont créer une charte qui peut être parfois aussi stricte qu'un label, où elles vont vous mettre très clairement sur leur site tous les ingrédients controversés, suspectés, voilà, et tout ce qu'il y a, tout le bénéfice de la formule. Alors, avoir un label bio, ça vous tranquillise, c'est une garantie. Ne pas avoir de label, c'est à vous de vous renseigner, d'aller regarder ce que raconte la marque. Et ça, c'est nouveau comme démarche.